À 1 heure de Paris. C'est dur d'être enfermé avec les gens qu'on aime. Spécifiquement avec les gens qu'on aime. Moi, personnellement, quand j'aime le plus mon mari, c'est quand il me manque. Pareil pour mes enfants. Non, et concernant mes poussins, je peux pas mentir. Eux, je les aime tout le temps. Bon, un peu plus quand ils dorment. Beaucoup plus quand ils dorment même. Là, je les adore. Je les vénère. Je trouve que c'est les plus beaux que la terre ait jamais portés. Ouais, quand je les vois les yeux fermés et que je profite du silence de leur chambre, je trouve que mes enfants sont des chefs-d'œuvre et qu'un grand maître de la peinture devrait en faire le portrait pour que l'humanité, jusqu'à la fin des temps, puisse voir la beauté de mes enfants. Bon, c'est vrai que le matin, quand ils sont pas encore complètement réveillés, je les aime encore très très fort. Mais alors après, quand ils sont complètement réveillés, je me rappelle que je les aime très très fort. Ouais, là c'est un autre problème qui commence. Mais c'est compliqué de vivre H24 avec eux parce que j'ai des besoins. Voilà. Régulièrement dans la journée, ok, je vous dis tout, hein. Moi j'ai besoin de jurer. Je le fais quand je suis toute seule, bien sûr, mais comme j'étais plus jamais toute seule, il y a eu quelques dérapages. Et sans m'en rendre compte, certains mots se sont bien installés dans le vocabulaire de ma fille de 2 ans. Je l'ai entendu soudain répéter en boucle « Putain, 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 doudou, bébé, putain !» Et quand elle fait des enchaînements malheureux, c'est encore pire. « Maman pute !» Qu'est-ce que t'as dit, ma chérie ? « Maman pute !» Mais ça va pas. Mais qui t'a appris ça ? C'est à l'école ? Ah bah non, elle a pas encore mis un pied à l'école. C'est chez Nounou, ça, hein ? Bah non, je l'ai virée, la Nounou. Et comme elle riait, en répétant en boucle « Maman pute !» j'ai dû changer de méthode, hein. Mais ça veut rien dire ce que tu racontes. « Maman pute, maman !» Mais ah, vite, maman, c'est ça que tu veux dire. Non, pute, maman pute. Mais articule, on comprend pas bien, hein, et enlève ta tétine. Tu devrais avoir honte à ton âge. À 2 ans, les petites filles, on les comprend parfaitement. Alléluia. C'est ça, alléluia, voilà, c'est bien ça. Alléluia, c'était le premier mot qu'elle répétait tout le temps, juste avant le confinement. Je me souviens que ça me mettait hyper mal à l'aise dans la rue. Elle répétait en se promenant « Alléluia !» Puis elle disait « Alléluia » comme elle disait « bonjour aux commerçants » ou « merci aux passants » ou « merci aux voitures de la laisser traverser. « Alléluia !» Et moi, ça me brûlait les lèvres de me justifier. « Non, mais on va pas à la messe tous les dimanches, hein, je vous assure, elle a entendu ça une fois, elle a imprimé. » Je comprends pas. Et pourquoi ? Mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'avais tellement honte. Mais lorsqu'elle s'est mise à répéter sans cesse ce nouveau mot, j'ai vraiment regretté le premier. Oui, parce que clairement, je préfère passer pour une bonne petite catho que pour une maman hyper vulgaire. Pire. Du coup, pour essayer de lui faire oublier cette horreur, je me suis mise à chanter à tue-tête le premier mot. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, chatons avec moi. Alléluia, 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 alléluia. C'est bien. J'étais prête à tout pour faire diversion. J'ai même carrément inventé une petite chorégraphie, les bras en croix, puis on tape des mains, version gospel spirit dans la salle. Tout sauf le maman PUTE, quoi. Vous, je ne sais pas, mais moi je ne comprends pas ces parents qui rêvent que leurs enfants deviennent des mini-eux. Moi, le jour où ma fille est devenue une mini-moi, j'étais mortifiée. C'est pire que le miroir d'une cabine d'essayage d'un magasin discount. Le problème, c'était pas la lumière crue d'un néon super puissant à tube économique, c'était juste la terrible vérité. J'étais une charretière. Ouais, une putain de bordel de charretière. Et vous d'ailleurs, il ressemble à quoi votre mini-vous ? À 1 heure de Paris. Le podcast. Keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land. Allez, on se dit à la semaine prochaine.